qui a quitté Brive à l'intersaison. Brive où joue toujours son frère Romuald, les deux frères ne pouvant se retrouver, vu le tableau, qu'en finale du championnat. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, bien évidemment. Alors en temps normal, c'est Savy qui aurait tenté de ce côté-là. Mais Paya est un buteur précis. Des deux côtés. Oh là, c'est complètement raté, ça passe largement à gauche. On en reste à 7-3 pour Pau. Oui, deuxième tentative ratée. Ah, la mêlée, vous voyez. Et oui, on voit le pilier droit de Pau. On voit Bria qui expédie un coup de poing sous les yeux de l'arbitre. Allez. David Ocagne. Bien haut. Le VAR ramène ce ballon. Et c'est Gouragne qui a détourné dans les bras d'un Palois. Oui, avec un Anavar palois repris par un autre Palois. En position d'hors-jeu, monsieur Dumais donne une mêlée avec une introduction à Frédéric Séguier. Alors voilà, là ça va être intéressant. Mêlée introduction Castres. Toujours ce secteur du jeu va être problématique au départ. Et voilà les Castrés. Allinger pour Séguier sur le fermé. Séguier qui accélère, qui a cherché à faire une passe dans le dos. Récupération pour Allinger pour Castres. Nicolas Allinger toujours qui passe son ballon à Diaz puis Gouragne. Il faut sortir vite ce ballon et l'expédier sur l'aile. Séguier, Léon Lopi. Lopi qui est pris par Baquet. Nouveau regroupement en faveur de Castres. Qui ressort le ballon. Dans l'axe. Le drop de Sébastien Paya. Il passe à côté. À côté de très peu. Attention à ce que va faire Bernat Sall, il aplatit. Et oui, avec un drop raté par Sébastien Paya. Alors qu'il était pratiquement en face des poteaux. Une offensive de Castres qui est mal récompensée. Et avec le vent, il ne va pas falloir oublier de concrétiser les périodes de domination. 10 minutes de jeu, 7-3 pour la section paloise. Il y a un joueur au sol, c'est Léon Lopi, pendant qu'il se fait soigner, vous le voyez. Ocagne a donné le coup de pied de renvoi au 22. Détourné bien fait d'ailleurs par Baquet sur son pilier droit, Bria. Brusque, derrière ses 22, il trouve la touche. Oh, peut-être pas, il y a eu un rebond, non. Sauvé in extremis, non, Saramea a mis le pied en touche. L'arrière il a mis le pied sur la ligne. Tout bénef pour la section. Oui, alors que le VAR a empêché ce ballon de sortir. Récupération du joueur Castré qui a mis le pied sur la ligne de touche. Et du coup, lancé Joël Ray, le capitaine et talonneur palois. La Guarde détourne, le Cléda. On progresse à nouveau encore. Alors au sol, Torossian, la charge de Rolles maintenant avec Vignolo, le numéro 6, mis au sol. Torossian, Ocagne. Oh, l'interception d'Oé, qui avait bien senti le coup. Jean-Marco est poursuivi par Bernat Sall. Il a passé les bras pour servir Garrigue. Il y a du monde à l'intérieur, c'est Artiguste qui s'arrache. Artiguste, il attend le soutien. Le voilà avec Garrigue encore. Escale maintenant, va-t-il pouvoir déborder? Il est repris. Il va marquer. Essai de Philippe Escale. Superbe mouvement avec un moment d'anticipation de Oé qui intercepte ce ballon. Et après, on joue convenablement le coup et on amène le ballon dans la but. On voit l'interception, voilà. Il déboule. Il remet à l'extérieur. Deux passes. Artiguste qui attend le soutien. Et là, il va trouver Escale. Et Escale fait l'effort nécessaire. Arrive à passer le premier défenseur et percute le second et plonge en terre promise. Pour son premier match sur cette pelouse de Sept-Deniers, Philippe Escale, qui n'a jamais joué ici contre le Stade Toulousain. Et aussi son premier ballon, il marque le premier essai castré que va essayer de transformer Sébastien Paya. Je sens que l'on est parti pour un grand match de rugby qui va faire plaisir sans doute à tout le monde du rugby français en ce moment et nous donner l'espoir de grande phase finale. Allez, un petit peu sur la gauche les poteaux et le VAR devrait pouvoir le ramener. Alors c'est vrai que c'est plus difficile pour un droitier. Allez, regardez, c'est fait, ça passe. Oui. Et le Castres Olympique qui prend l'avantage, 10 points à 7
On revoit Serge. Et oui, avec l'interception de Hoé, avec la caméra opposée. Et là, regardez bien, regarde intérieur-extérieur. Il s'applique, il prolonge ce ballon. Serge? Oui. Oui, je suis avec Christian Gajan, l'un des entraîneurs castrés. Un match qui est parti à 100 à l'heure et visiblement les deux équipes ont décidé de jouer. Oui, les deux équipes de toute façon ont les qualités pour utiliser les trois formes de jeu, dans l'axe, latéralement et au pied. Et le vent va perturber un peu autant l'un que l'autre, mais en tout cas, bon, mais pour l'instant, c'est un bon match. Vous vous méfiez de quoi particulièrement du côté palois? De l'intelligence et de la vivacité permanente des Palois. Merci. Comme ils l'ont prouvé avec cette pénalité rapidement jouée à la main pour ne pas tenter à 40 mètres des poteaux. Et contre le VAR, Ocagne. Ocagne avec Dantia qui accélère, qui prend l'intérieur. Il a passé son ballon à Brusque. Il va y avoir un essai de Martin. Le troisième essai du match. Yannick Martin. Le feu d'artifice. Quel match auquel nous assistons. Qu'est-ce qui nous arrive ici cet après-midi à Toulouse? Alors que les Castrés avaient été sanctionnés pour la première faute au sol, les Palois ont joué rapidement sur le fermé, regroupement sur le fermé, Dantiak intérieur, il attend le soutien de Brusque, et Brusque qui arrive à transmettre ce ballon à Martin. C'est le rugby dont on rêve. Souvent en phase finale, l'enjeu bloque les deux équipes. C'est pas le cas pour l'instant aujourd'hui, on en est ravis. Oui, avec une belle progression, et Brusque qui prend les deux derniers défenseurs dessus, et qui donne ce ballon à Martin. Alors qu'il y avait eu auparavant un travail de Dantiak, un travail préparatoire. Et c'est de Yannick Martin, venu du Stade Oceste Tarbé. Il était le meilleur marqueur d'essai du groupe A2 la saison passée. Et il confirme toutes ses qualités à la section paloise. C'est sa première saison sous les couleurs vert et blanc. David Ocagne pour la transformation. Et le ballon s'élève et passe entre les poteaux. Section paloise 14, Castres Olympique 10. 2 essais pour Pau, 1 essai pour Castres. Pour l'instant, dans ce match un peu fou. Eric, oui, Stéphane. Une petite information sur votre droite. Vous avez Dallariva, le troisième Inel, qui est allé s'échauffer. On m'a dit que Lopi souffrait éventuellement du genou et il serait peut-être remplacé. Merci Stéphane. On a vu effectivement Lopi tout à l'heure qui était au sol, alors que nouvelle charge de Franck Rollès, le numéro 8 de la section paloise. Torossian attend ce ballon, mais Monsieur Dumais intervient. Alors il fait chaud sur Toulouse, en tout cas en plein soleil en ce début d'après-midi, et le rythme, il va falloir le tenir. Le physique fera peut-être aussi tout à l'heure la différence. Introduction, Frédéric Torossian pour Pau, la pression, Castres en mêlée, mais Torossian file, il s'échappe sur le fermé. Frédéric Torossian avec Bernat Sall qui est repris à Dantiak qui s'échappe, qui poursuit au pied. Attention le rebond, il va y avoir il va y avoir un essai de Baquet. Non, il est repris à 15 cm de la ligne. Est-ce qu'ils vont parvenir à extraire ce ballon? Les Palois, Monsieur Dumais a sifflé. Oh là là. Il va falloir du souffle pour venir dans ce match. Il va falloir beaucoup de souffle. Il y a une équipe paloise qui fait d'énormes efforts pour remonter ce ballon puisqu'il joue contre le vent. Arménais, il souffre, mais ils expédient vite le ballon. Et quel coup de filou de Torossian, malgré, alors qu'il y a un blessé Dantiak vraisemblablement, qui se fait soigner sur le bord de la touche. Je crois que c'est David Dantiak, oui, le talentueux 3/4 centre palois. Oui, et alors qu'il est venu, il a fait les efforts pour venir à hauteur de son demi-mêlée Torossian qui avait percé. Il a prolongé au pied. Pardonnez-nous si dans ce match on n'a pas le temps de vous montrer tous les ralentis. Vous aurez compris que ça va tellement vite qu'on ne veut rien rater, bien évidemment. On va pas s'en plaindre. Oui, évidemment qu'on s'en plaît pas. L'introduction pour Torossian. Regardez la mêlée. Oui. L'élan de Torossian. On considère qu'on s'est relevé du côté de la première ligne paloise. Et la mêlée castraise vient de regagner un ballon important. Ça va les soulager au Castré. Long ballon, longue touche trouvée par Sébastien Paya. C'était un coup franc, mais il avait le droit de taper directement en touche. Il était dans ses 22. Alors qu'on revoit l'échappée de Torossian. Oui, et regardez, il regarde à droite, à gauche. Il est réaliste, il a vu Dantiak à hauteur, qui va plus vite que lui, il le serre.
Dantiak échappe au plaquage, il repart, un crochet intérieur, il va jouer au pied pour prolonger le jeu, voilà. Et là il va y avoir une faute de main d'Encastré et la pression paloise. Voilà, un en avant de l'arrière Castré. Saramea. Et Baquet avait failli aller à l'essai. On est revenu vite sur la touche qui donne un coup franc à la section paloise. Oui, une faute en touche contre l'alignement Castré. 14-10 pour Pau dans ce 8e de finale. Torossian joue ce coup franc. À la main, allez. Ouh là là, le plongeon. Et allez, récupération de la balle par le pack palois. Et la passe plongée du 3e ligne centre. Rolles, mais le coup de pied est mauvais. Récupération Saramea. Non, monsieur Dumais a sifflé. Pour une position d'hors-jeu de la défense castraise. Donc il y aura une pénalité en faveur de Ocagne. Ou Brusque peut-être. Saramea avait rattrapé le ballon de volée, mais l'arbitre en a décidé autrement. Joël Dumais a décidé qu'il avait hors-jeu. Nicolas Brusque, l'arrière palois, trouve la touche. On a le temps de vous remontrer. Voilà. Le plaquage, c'est un plaquage tout à fait régulier. Et comme Frédéric Torossian saute en même temps que le plaqueur le touche, c'est vrai que c'est spectaculaire. Lancé Joël Ray, qui en même temps que le challenge du manoir a fêté l'arrivée d'un petit Lucas à son foyer. Une belle semaine pour le talonneur palois. Là, ça a été un petit peu mal négocié. Bernat Sall sous la pression. Plaqué par Léon Lopi. On est allé au-delà du ballon. Attention, quelques frictions. Oui, on est allé au-delà du ballon du côté castré. Peut-être une faute au sol, Serge. Donc Joël Dumais a tout à fait raison de le sanctionner. Alors après, peut-être que l'arbitre touche interviendra parce qu'il y a eu quelques gestes. Alors, calme les esprits. Oui, on a vu une mauvaise prise de balle en touche de la part des Palois. On a vu une pression amenée par Léon Lopi, voilà, qui plaque Bernat Sall. Et là, on va voir sûrement un ou deux castrés aller au-delà du ballon. Voilà. Ça y est, pour le moment, ça va. Et là, on va pousser, voilà. Là, on déséquilibre. Voilà, regardez le talonneur. Il va aller au-delà. Il va tomber dans le camp palois, donc il est sanctionné. Alors, monsieur Dumais parle là au capitaine castré, Frédéric Séguier, et sanctionne les castrés. Il ne semble pas qu'il y ait eu là la deuxième faute au sol. Alors, non, il ne semblerait pas. Ils sont revenus, je dirais, peut-être au jeu dur avant. Allez, touche qui ramène le jeu dans le camp castré avec un lancer au palois. Et arrêt. « 14-10 après 20 minutes de jeu. 3 essais à la clé. Ouais, on est parti sur les bases du Super 12 et on s'en réjouit. Lancé Joël Ray, gagné par Léon Lopi pour Castres, mais récupéré par les Palois. Torossian Ocagne, Ocagne le Loir, puis Ocagne encore, bien mis, bien plaqué. Est-ce qu'il va pouvoir libérer son ballon? Pénalité pour Castres. Et Monsieur Dumais considère que David Ocagne a gardé le ballon au sol. Donc là, il y aura très certainement la deuxième faute au sol ou la première faute au sol. Voilà, c'est la première faute au sol du côté palois. Un partout dans ce domaine. Voilà. Regardez, il prend l'intérieur, il est pris par la troisième ligne, il est ceinturé. Et là, il n'arrive pas à libérer son ballon. Le plaquage était signé José Diaz, infatigable guerrier. Serge Castré. Oui, Stéphane. Serge, oui, je suis avec Jean-Louis Luneau. Jean-Louis, un match qui est parti comme on pouvait le rêver, quoi. Ouais, je crois qu'on assiste à une très très belle entame des deux côtés du match. Je crois du côté de Pau comme du côté du Castres. De Castres, c'est un match qui vaut toutes ses promesses. 14-10. Nous, contre le vent, on est content parce qu'on a un vent défavorable contre nous. Je crois que pour l'instant, on tient bien la partie. On a quelques petits soucis en mêlée, mais je pense qu'au fur et à mesure de la partie, avec la condition physique qu'on affiche, je pense qu'on va régler ce problème. Merci. Il ne faut pas qu'il s'inquiète. Il n'y a pas que lui qui a eu des soucis contre Castres en mêlée. Exactement. Attention à l'attaque Castres avec Garrigue, Paya. Oh, Artiguste, c'est bien fait. Artiguste qui peut donner à Saramea. Il a oublié, il est pris. Récupération paloise avec Martin qui va peut-être contre-attaquer avec Bernat Sall là-bas. Martin plaqué. Il se relève, il donne à Philippe Bernat Sall. Et là, Bernat Sall va être obligé de jouer au pied et de trouver la touche. Quel coup! Quel coup! Il aurait dû avoir un essai à l'arrivée.
Et je crois que c'est Artéguste peut-être qui a dû oublier de passer son ballon. Tout comme peut-être Martin à Bernatsal un peu plus tôt, c'est en tout cas ce qu'a l'air de reprocher. Voilà, ça va regardez. revoir. Alors sur un pas, bim, bam, Oé, Artéguste, regardez, il fait un cadrage des bords. Et là, Saramea vient à hauteur, il ne lui donne pas le ballon. C'était un essai tout fait. On et a là, le on temps de regarde, continuer, voilà, la contre-attaque. Et il a voulu aller juste un petit peu trop loin. Eh ben, Voilà. mais c'est un match qui fait des Oui. dégâts. Regardez Nicolas Bruce qui est Oui, au oui. sol et se tord de douleur, Voilà. l'arrière de la section. Qui a été le plaqueur d'ailleurs, c'est lui qui a plaqué Artéguste. Alors maintenant, si Pau devait perdre Brusque, c'est vrai que ça serait un petit peu embêtant pour eux. Voilà, regardez. Artéguste qui oublie son arrière. Il croyait qu'il était passé. Et il donne un coup de genou et après, c'est vrai, il lui tombe sur la jambe. Artéguste tombe sur la jambe de Brusque. Qui tarde à se relever. Oui. Ce serait un gros coup dur pour la section si elle devait perdre son arrière. Nicolas Brusque, qui a re-signé d'ailleurs pour le Eric. futur dans cette équipe. Oui, Stéphane. On a appelé Sébastien Claverie éventuellement pour pallier au remplacement de Brusque, blessé. Très bon joueur aussi, Sébastien Claverie. Alors on va essayer bien sûr de laisser le temps à Brusque de reprendre, mais on n'a pas l'impression qu'il donne des signes de rétablissement rapide. Et comme on pouvait le craindre, regardez, Nicolas Brusque est obligé de quitter le terrain. International universitaire, international A aussi. Alors, peut-être va-t-il récupérer, on ne sait jamais. En tout cas, s'il sort qu'il est remplacé comme il Ah ne saignait oui. pas, ouais, ce sera remplacement définitif. Et c'est pas du cesse, c'est Claverie qui va rentrer. Là, Sébastien Claverie, C'est fait. formé à Oloron, Sainte-Marie. Donc Brusque nous quitte. Sébastien Claverie, ailier ou arrière, sa polyvalence fait merveille. Et pendant ce temps, le Mol Castré s'organise et se réorganise pour progresser avance, dans les c'est 22. impressionnant. Dans les 22 de Pau, regardez cette action, ce Mol pénétrant qui vient d'être mis au sol. Et l'arbitre accorde une nouvelle pénalité à Oui, Castres. une nouvelle pénalité puisqu'on a encore écroulé ce Mol qui progressait. Joël Dumais vous le montre par le geste. À demi-mot, à Castres, on reprochait à l'arbitre anglais de la finale de la Coupe de France Bourgoin-Pau de ne pas trop avoir sanctionné lorsque Pau effondrait le Mol bergalien. Monsieur Dumais, lui, est très vigilant dans ce secteur. Et c'est la deuxième pénalité qu'il siffle en faveur des Castrés sur ce type d'action. Encore un joueur au sol. Regardez, on progresse et on voit nettement les Palois qui font écrouler le groupement qui avance. Ça, c'est la première phase. Et regardez, on prend une mêlée. Alors, on va vite revenir aux images et on prend une mêlée du côté de Castres. Regardez, on se sent costaud, on se sent fort. On progresse, 5 mètres encore. Le ballon a été perdu, récupération d'Ocagne. Monsieur Dumais dit pénalité pour Castres. Monsieur Dumais met une pénalité. Et je peux vous annoncer que s'il y a encore une mêlée, si les Castrés reprennent une mêlée, si les Palois reculent et se mettent encore en position d'hors-jeu, Monsieur Dumais ira entre les poteaux. Pour un essai de pénalisation. Et ils la reprennent, la mêlée, les Castrés, pour défier ce pack palois. Ils se sentent plus forts, plus costauds. Le pack peut-être le plus terrifiant de France, celui du Castres Olympique, va essayer d'enfoncer la mêlée paloise pendant que Sébastien Payat, on a du mal entre ombre et soleil. Non, c'est Laforgue, le pilier droit, Thierry Laforgue, se fait soigner. Les supporters palois donnent de la voix. C'est le moment ou jamais, sans doute. On la revoit, cette première mêlée. Ce ballon mal contrôlé, la faute de Baquet. Oui, mais comme il était un peu loin de la ligne, intelligemment, Joël Dumais n'a mis qu'une pénalité. Toute la semaine à Pau, on s'est entraîné, même à 12 contre 8, pour habituer le pack à la terrible pression, la poussée des Castrés. Est-ce que cela va servir? Ça s'effondre. Ça s'effondre, le ballon va sortir quand même. Monsieur Dumais refuse une pénalité. Et oui, Monsieur Dumais explique que Triep pousse en travers et s'est écroulé. Et là, il en faut de la force physique et morale aux Palois pour résister. Voilà. Et on progresse encore du côté Castré. 5 mètres. On progresse, attention, pénalité, voilà. Essai de pénalisation. annoncé depuis un moment.
Et c'est ce pas castré en mêlée fermée très impressionnant. Et c'est vrai que depuis le début de la saison, ils font souffrir toutes les équipes qu'ils ont rencontrées dans ce secteur. Essai de pénalité pour Castres. Le défi en mêlée n'a pas pu être soutenu par les Palois. Et c'est une énorme indication pour la suite de ce match. Pour mener 14-10, cela fait 15-14 en attendant la transformation. Bien évidemment plus facile puisqu'il est au milieu des poteaux. Paya l'a réussi et cela fait 17-14 pour le Castres Olympique. Eric? Et Stéphane? Oui, un petit mot avec Nicolas Brusque. Vous êtes sorti pourquoi exactement? Mais quand j'ai plaqué Eric Artiguste, il m'est tombé sur le genou gauche, il est tombé en porte-à-faux sur mon genou. Et je pense que j'ai une petite entorse du ligament latéral interne. Merci. On espère que le rétablissement de Nicolas Brust sera rapide dans la mesure où c'est un des clients sérieux pour la tournée de l'équipe de France en Australie et bien sûr pour la suite des phases finales. Si toutefois les Palois parviennent à passer l'obstacle castré et Ocagne et ballon récupéré par Castres. Oui. Allez dans l'axe. Paya derrière ses 22 et il va trouver la touche. Et oui, à peu près dans le camp palois, juste à 1-2 mètres. Et regardez, cette mêlée qui progresse, regardez. On des axes, le paquet palois est pris à défaut. Et on est en position d'hors-jeu. Et voilà, M. Joël Dumais, qui considère qu'on a fait la faute. C'est la 3e ou 4e faute qu'on fait en mêlée. Et on revient à un essai de pénalisation. Allez, alignement complet, lancé. Section paloise, Mantière. Progresse du côté palois encore. Ils attendent du soutien. Ça va sortir pour Torossian avec la charge de Rolles, le 3e ligne centre. Il est mis au sol. Torossian encore. Torossian Ocagne. Ocagne feinte la croisée. Il sert Claverie. Claverie bloqué, stoppé. Il recherche ses avants. Torossian. Avec le soutien encore de ses avants, on récupère un Moll qui va progresser. Un Moll qui est en train de se mettre en place du côté de la section. Voilà, on protège Triep Capdevielle qui avance. Il est mis au sol, il va avoir du mal à se retourner pour le libérer ce ballon. Ça va être difficile. Et effectivement, il a perdu. Séguier pour Saramea et l'arrière de Castres. Un énorme coup de pied pour ramener le jeu légèrement dans le camp de la section paloise. Et oui, avec des fautes qui coûtent cher parce que avec l'apport du vent, l'équipe de Castres a le moyen de revenir tranquillement dans le camp de la section paloise. Alors qu'il avait un beau départ des avants palois, on perd le ballon. Regardez Frédéric Séguier en toute sérénité qui va trouver son arrière Saramea et de son pied gauche il va amener le jeu dans le camp palois à peu près sur la ligne des 40 mètres. Allez, Ray au lancer. Et détourné juste par la Guarde. Allez, pénalité contre Castres pour une position d'hors-jeu, voilà. Allez, on se met pas à 10 mètres, on va jouer vite du côté de la section. Torossian pour dynamiser, la charge de Cléda, il est tombé sur Dias, mais on libère le ballon. Ocagne, une sautée pour Le Loir qui passe à Claverie en avant de l'arrière palois et mêlé sifflé aussitôt par M. Dumais. Eh bien, un jeu rapide depuis le départ de cette rencontre, on s'en plaindra pas. Ces deux équipes étaient en finale du groupe B en 1989. Elles ont fait du chemin depuis. Oui, et surtout, je crois que les Castrés, on peut les saluer, ont fait énormément de progrès. Ils ont décidé de changer complètement de visage. Ils sont en train de réussir à l'heure actuelle. Oula. Alors qu'il y a eu un mauvais geste contre un Palois. L'arbitre le touche, va le signaler à Joël Dumais. Brutalité. Boum, voilà. On a bien vu la partie à la troisième droite ligne. de Diaz. Eh oui. Diaz. Voilà, pénalité pris. Et la pénalité sifflée par M. Dumais va donner une tentative, une occasion peut-être à Ocagne de tenter, même si avec le vent il est peut-être un peu loin. Voilà José Diaz qui avait été blessé longtemps en début de saison et qui a retrouvé sa place à la 3e ligne de Castres. C'est Baquet, Nicolas Baquet qui en a fait les frais là. Nicolas Baquet qui fut capitaine de l'équipe du Stade Toulousain junior, championne de France il y a quelques saisons. Et qui, ne jouant pas assez à son goût, est parti à Pau.
où il fait maintenant une brillante carrière. Oui, on la tente, Serge. On va la tenter. Le vent est un peu irrégulier, peut-être. Oui, mais il se trouve à 40 mètres. D'abord, il va gagner un petit peu de temps. Et deuxièmement, c'est sûr qu'il dépassera la ligne. Et puis, il a aucun risque. S'il la met, c'est bien. David Ocagne, joueur très demandé, qui a re-signé à la section paloise lui aussi pour 2 ans, tout comme Brusque, on l'a dit, Triep, Capdeville et aussi Baquet. Et petit à petit, les dirigeants de la section espèrent bien faire signer la totalité de leur effectif pour garder cet élan plusieurs saisons encore. Et ça part et ça a passé à côté, à gauche des poteaux. Castres 17 au 14 dans ce 8e de finale qui nous donnera l'adversaire de Bourgoin ou Béziers en quart de finale. Allez, on va faire sûrement une remise aux 22 mètres. Les quarts de finale, Très Serge, loin, oui, pardon. Rendez-vous samedi à 14h et dimanche à 14h, dimanche prochain sur Canal. Les 2 quarts de finale sur Canal. Les 2 autres sur France Télévisions. On n'aura pas rien du spectacle des phases finales. Bernat Salle à la relance. Bernat Salle poussé en touche par son vis-à-vis. Oh, mais il a raison, il a tout à fait raison, Bernat Salle. Vous savez, ça ne sert à rien de vouloir jouer au pied. Là, il remonte, il a gagné pratiquement 30 mètres en courant. Et bien, il sort en touche, on arrête le jeu. En deuxième mi-temps, vous verrez que ça sera peut-être salutaire pour les Palois. Bernat Salle, lui aussi, candidat à la tournée en Australie de l'équipe de France au mois de juin. Beau lancer, Lopi. belle prise de balle à 2 mains de Léon Lopi. Attention, le ballon est par terre. Toulonnais. Séguier va chercher pénalité pour Castres. Eh oui, on est en position hors-jeu, on n'a pas fait les efforts nécessaires. Elle est dans les cordes de Sébastien Paya. Surtout avec le vent. Il demande le tee, il va la tenter. Sébastien Paya se rafraîchit quelque peu. On a bien besoin.